Salut à toutes et à tous et donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne et j'espère que vous allez bien. Donc je voulais faire une petite vidéo voilà, intitulée l'intériorité pour les nuls. Pourquoi? Parce que en envoyant les emails, notamment dans ma famille, on m'a dit ouais mais tu sais l'intériorité tu parles de trucs, on voit le changement, on voit que ça a fait quelque chose mais le vocabulaire que tu emploies on n'arrive pas toujours à suivre et tout. Et je me dis c'est vrai que selon le public, le vocabulaire peut être vraiment pénalisant parce qu'on va pas comprendre vraiment le sens ou le message que l'on va faire passer. Donc voilà, je vais parler de l'intériorité. Ouais, on va essayer de vulgariser le truc à fond, mais à fond. Donc déjà, quand on parle d'intériorité, ce n'est pas une nouvelle mode, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est pas une nouvelle religion. Euh, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a même une très très longue tradition dans l'orthodoxie, dans le catholicisme, dans le judaïsme et même dans d'autres religions, d'autres spiritualités, mais ça on en reviendra. Et c'est même, je dirais, quelque chose qui se retrouve, mais très 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 fréquemment, même c'est même un des points centraux en fait des évangiles, des paroles de Jésus. Donc l'intériorité, c'est le fait d'aller en soi, de trouver Dieu en soi. Mais quand on dit il faut aller chercher en toi, on me dit ah ben non, c'est pas en nous qu'on a nos propres forces, nous on est faibles, on est des pécheurs, etc., etc. Quand on dit aller chercher en soi, ce n'est pas en soi dans ses propres connaissances, dans son propre intellect, dans ses propres œuvres, forces, bref, c'est pas en nous en tant que personne que l'on va aller chercher, mais ça va être en notre cœur, en notre âme, à l'intérieur, dans le dedans de nous, au dedans de nous. C'est vraiment une notion, pas une notion de personne en soi, c'est une notion euh, spirituelle, géographique même, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que pourquoi l'intérieur, l'intériorité? Parce que c'est là où Dieu habite. Si, comme on le lit dans les témoignages, nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, le temple de Dieu, alors Dieu habitant dans son temple, c'est ici qu'il habite, c'est en nous qu'il habite. Et le fait d'aller le visiter, ce lieu, de nous y rendre, c'est répondre à l'appel de Dieu. C'est comme, en fait, Dieu est déjà au-dedans de nous, parce que son esprit a été répandu sur toute chair, et il nous appelle. Ça, on peut le lire dans les psaumes, dans le Cantique des Cantiques, tout ça. C'est quelque chose que l'on trouve régulièrement, cet appel de Dieu vers nous. Et quand on y répond, quand on dit faire l'intériorité, c'est-à-dire quand on va se retourner vers nous, en soi, en notre cœur, en notre âme, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que se repentir, c'est que l'on va faire demi-tour. On ne va plus aller chercher je ne sais quoi ou ne pas chercher à l'extérieur, mais on va se remettre à l'intérieur, on va se retourner vers nous pour aller chercher à l'intérieur et répondre à l'appel de Dieu. C'est ça quand on dit euh, il faut revenir vers Dieu et ne plus aller vers le monde, vers je sais pas quoi. Eh bien, revenir vers Dieu, c'est ça, c'est l'intériorité. Et tout ça, ça s'apprend, ça s'exerce, j'ai envie de dire, on s'exerce à ça, à l'intériorité. Donc ça, pour ça, évidemment, tu pourras voir les vidéos que j'ai fait dessus. Mais euh, cette réponse donc à un appel de Dieu euh, va nous amener, va plutôt amener Dieu, en fait, à ce qu'il puisse, lui, dans cette rencontre, dans cette relation qui va se faire, en fait, qu'on va se retourner, qu'on va aller vers lui, au fur et à mesure, on va se rapprocher de lui. Et tout ça, alors ça, j'ai pas la réponse absolue, en fait, ça, c'est une piste de réflexion, là. Mais pour te mettre des mots assez simples dessus, en revenant vers toi, tu vas retourner vers là où est Dieu, et plus tu vas te rapprocher de lui, plus vous allez vous connaître, plus on va se connaître, et on va rentrer dans cette rencontre, dans cette relation intime. Et avec notre, entre guillemets, j'allais dire avec notre accord, mais avec notre lâcher prise, avec notre laisser faire, c'est ça, s'abandonner à Dieu. Je me repens, je m'abandonne à Dieu, je vais vers Dieu, je m'abandonne à lui. Donc je vais le laisser complètement euh, se s'incarner. Voilà, il va s'incarner en mon âme, en mon cœur, en mon sein, il va s'incarner. Et ça va faire en fait comme une sorte
comme une sorte de fusion entre notre âme et Dieu. Il y a d'autres termes qu'on peut mettre dessus, mais je ne suis pas là pour t'embrouiller avec tous ces termes. Et c'est je pense, là que Jésus veut nous amener quand il dit que le Père, donc quand on voit le Père et le Fils, le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, et les deux ne font plus qu'un, et bien c'est ça, c'est quand on arrive à cette rencontre parfaite, à cette imbrication, ou même cette absorption, je sais pas quel terme exactement serait le plus adéquat pour décrire ça, mais celui qui te parle au moment où tu le fais, quoi. Mais voilà, et c'est vraiment cette... alors moi je vais utiliser le terme fusion, on s'en fout, mais quand ces deux-là, c'est Dieu et mon âme vont s'identifier, vont fusionner, déjà d'une, moi je vais, parce que je me suis retourné en moi, déjà je vais découvrir cette nouvelle identité. Mon identité, mon cœur n'est pas moi, n'est pas mon hérédité génétique, mon hérédité familiale. Ma vraie nature, ma vraie identité, elle est divine. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui habite dedans. Donc il y a cette notion d'identité, cette identité en Christ que l'on appelle, c'est aussi dans l'intériorité que l'on va pouvoir, non pas juste la savoir dans la tête, mais la vivre, l'expérimenter. Donc, et donc, or tout ça, évidemment, bah, comme je t'ai dit, ça s'apprend tout ça, et comment être, on va dire, dans l'intériorité, eh bien, ça va passer par le silence, la méditation. Là aussi, j'ai fait des vidéos pour ça, donc je t'invite à aller les voir si ça t'intéresse. Donc, juste pour finir avec cette notion de fusion, le but que ça va avoir, parce que l'intériorité en elle-même n'est pas le but, c'est, je sais pas comment on pourrait dire, un moyen, encore une fois, tu mets le terme que tu veux. Mais le but, ça va être quoi? Ça va être donc de permettre donc déjà de répondre à cet appel, de laisser le champ libre en fait à Dieu pour avoir cette espèce de fusion, ce un, voilà, ce bloc unique entre mon âme et Dieu, cette incarnation. Et cette incarnation, c'est pas juste de l'individuel, parce qu'on dit oui, mais la Trinité c'est individualiste, du coup on met de côté l'Église, le collectif. Pas du tout, pas du tout. Le but, c'est si l'Église, donc l'Église c'est l'ensemble des croyants, donc c'est une collectivité, une assemblée, pour être plus précis, et on nous dit qu'elle est faite de pierres. Les pierres, c'est l'individu. Donc l'Église est faite de pierres. Donc qu'est-ce qu'il faut bâtir, qu'est-ce qu'il faut rendre solide? C'est la pierre en elle-même déjà. Il faut d'abord... ce sont les individus qui font le collectif, et pas le collectif qui fait des individus. Ça, c'est quand un collectif, un ensemble fait plusieurs individus, généralement, ça donne des briques, ça donne des clones en fait. Ce sont les individus qui vont être amenés à l'image de Jésus. Parce qu'en fait, cette fusion intérieure, le but, c'est qu'elle t'amène, ce que nous dit, à la stature de Christ et à l'image de Jésus. Donc l'image que nous, on va donner à l'extérieur de Jésus. Et ça va donner donc une base solide pour ensuite construire l'Église dessus. Donc ce n'est pas du tout... On part d'une base individuelle, évidemment, puisque déjà le salut est individuel, mais c'est au bénéfice de soi, évidemment, mais au bénéfice de l'humanité. Parce que le salut est pour la personne, mais il est pour l'humanité. Il a, je pense, deux visages. Et donc, l'intériorité, c'est tout cet ensemble, c'est tout ce processus, c'est tout cette croyance, on appelle ça comme ça aussi, comme tu veux. Mais voilà, l'intériorité, c'est tout ça. C'est me retourner en moi-même, dans mon âme, en mon sein, en mon cœur, pour répondre, parce que je vais répondre à l'appel de Dieu, en fait, et c'est lui qui nous appelle, et ben voilà, et on va enchaîner cette rencontre, cette relation qui va grandir, qui va s'incarner à l'intérieur et qui va être visible à l'extérieur. Et alors je sais, un des trucs qui bloque parfois quand on parle d'intériorité, c'est qu'on me dit oui, mais l'intériorité c'est du New Age. Et je l'ai cru un moment, donc je peux tout à fait comprendre, je comprends tout à fait cet argument, cette position qu'on me dit c'est du New Age. Je le comprends. Mais je ne... Comment dire? En fait, l'intériorité, tu vas la trouver partout. Tu vas la retrouver dans le christianisme, tu vas la retrouver dans l'islam, tu vas la retrouver dans le judaïsme, tu vas la retrouver dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans le shintoïsme, dans l'hindouisme, tu vas la retrouver dans les philosophies, tu vas la retrouver dans l'occultisme, tu vas le retrouver aussi dans le New Age, tout ça. Tu vas le retrouver dans tout ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est pareil pour la prière. La prière, tu vas la retrouver dans plein de religions, dans plein de philosophies, même dans plein de... Tu vas la retrouver aussi dans l'occultisme, tu vas la retrouver dans le New Age, la prière.
Donc la prière, donc l'intériorité comme la prière, le problème c'est pas l'intériorité en elle-même, c'est qu'est-ce que tu vas aller chercher dans l'intériorité. Ce qui importe donc c'est l'objet de mon intériorité. Si tu y cherches, moi je pense que vraiment si tu y cherches Dieu en esprit et en vérité, comme un vrai adorateur, c'est ce que Jésus dit à la Samaritaine, il dit il ne faut plus aller, ça sert à rien maintenant d'aller dans le temple de Jérusalem, là où Dieu était, parce qu'il n'y est plus, maintenant il est en chacun de vous. Et le vrai adorateur, il va aller en lui, en esprit et en vérité. Donc je pense que la personne qui va en esprit et en vérité, il va le trouver. Pourquoi? Parce que déjà s'il y va, c'est qu'il répond à un appel. Donc tout dépend de l'objet. Si l'objet c'est que tu y vas de toi-même parce que tu as envie de, je sais pas moi, envie de rencontrer le diable, tu as envie de rencontrer le troisième œil, tu as envie de rencontrer, j'en sais rien, parce que tu as envie de rencontrer des anges, bah, il est fort possible qu'effectivement dans ton arrêté, bah, c'est ce que tu vas chercher, c'est le trésor que tu vas mettre en ton cœur. Si par exemple, si par contre tu y vas en cherchant Dieu sincèrement, quand bien même tu n'aurais pas entendu parler de Jésus, quand bien même tu n'aurais pas entendu, tu n'aurais pas eu de prédication, même si cela bah, évidemment va te machin beaucoup le travail. Si tu y vas sincèrement en disant ben moi je crois au Dieu un, et je vais entamer cette démarche parce qu'il y a un truc en moi. C'est pour ça d'ailleurs que l'intériorité on la retrouve partout, parce qu'il y a ce truc en chaque homme. Et ben moi je pense que tu vas trouver Dieu tout simplement. Puisque c'est lui qui t'appelle afin de s'incarner en toi comme il s'est incarné en Jésus. J'ai essayé de faire ça avec des mots le plus simple possible. J'espère que ça a été le cas. J'espère que tu as bien compris ça. Donc l'intériorité, c'est répondre à l'appel de Dieu et c'est aller au-dedans de nous, donc chercher, répondre à cet appel, se rapprocher de cet appel, se rapprocher de Dieu, de manière à ce que dans cette rencontre, dans cette relation qui va être de plus en plus intime en fait, il va y avoir cette incarnation, cette fusion de Dieu et de notre âme, de manière à être dans la stature de Christ. Christ, on pourrait appeler ça, ça pourrait être un peu l'image de ce Dieu qui s'incarne en toi, ce Christ, cette âme ointe en fait, euh, euh, par Dieu, de façon à ce que intérieurement, eh ben, tout doucement, cette incarnation soit visible à l'extérieur à l'image de Jésus. Et toute cette communication, cet enseignement que tu vas avoir, ce que l'on appelle en fait le changement, la transformation intérieure. Hein, si on dit qu'on est transformé de l'intérieur, c'est qu'on sait bien d'où vient la source, elle vient de l'intérieur. Tout ça est communiqué par ce que l'on appelle, ce qui a été traduit par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. C'est un peu, alors je vais très vulgariser le truc, désolé, hein, mais c'est un peu le coup de téléphone, c'est le moyen de communication, si on veut, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu, c'est ce qu'il amène en toi, c'est son moyen de communication. Voilà, j'essaie de faire ça avec des mots simples, hein. C'est un mystère tout ça, donc il serait très prétentieux de ma part de te dire que c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Moi, c'est comme ça que je le comprends moi, donc j'y mets mes mots à moi. Ah, c'est pas forcément très juste, c'est pas forcément très clair, hein, mais voilà, j'ai essayé de transmettre ça de la façon la plus claire, la plus compréhensible possible, selon, selon là où toi tu en es, évidemment, ça va plus ou moins te parler. Et ben, si tu fais partie des gens quoi, qui ont peut-être la même démarche que moi ou le même ressenti qui accroche sur les mêmes mots, et ben forcément ça va plus te parler qu'un autre, que j'inviterai peut-être à voir, je sais pas, d'autres personnes qui auront d'autres mots, une autre manière de la mener. Donc voilà ce qu'est pour moi en tout cas l'intériorité. Voilà, je te remercie pour ton écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas de partager celle-là, de la liker, de me mettre en commentaire ce que tu en penses, les questions que tu aurais dessus, et j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt, ciao ciao.